à l'UFDG, parce qu'il faut qu'on en parle. Les irrégularités, si je continue, parce que j'ai tiré un document, il y a la gestion financière. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez construit un siège qui fait plus de 10 milliards que vous n'avez même, vous ne pouvez pas me justifier comment tout l'argent est rentré. Et que vous me dites simplement que les comptes sont avec des gens qui sont en prison, l'autre trésorier est décédé, nous n'avons aucun document, les documents sont avec le président ou les documents se trouvent au palais sectoriel. Un parti politique n'est pas géré à sectoriel, il est géré et vous avez un siège en bonne et due forme. Ça aussi, c'est la vérité. Ça nous interpelle tous que quand on doit travailler, on travaille selon les règles de notre pays. Moi, je ne suis pas ce cadre qui va se dire que non, aujourd'hui, parce que je suis au pouvoir, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça fait plusieurs gouvernements, je suis là, je travaille. Et je pense que je suis fonctionnaire, je me plais bien en ce poste. La liste des membres de l'organe de direction, c'est prévu. Mais donnez-nous la liste. Qui sont les membres de l'organe de direction? Quel est le mandat? Est-ce que le mandat des membres du bureau exécutif est respecté? Les délais d'organisation, les états financiers. Si on ne voit pas tout ça, si je dis que l'UFDG, Revenir, n'a pas fourni les états financiers, non, ils ont bien fourni les états financiers certifiés en ce qui concerne l'UFDG. Maintenant, quitte à regarder, voir dedans, on n'est pas rentré dans ça, on ne peut pas le dire. Les registres de cotisation et d'adhésion, on n'a pas le dire. Mais on a sous-estimé des partis qui avaient tout en ordre. Cotisation, saisie, datée, tout. La vente des cartes de membres. Et quand vous me dites que vous avez vendu 10 000 cartes et que vous avez fait 50 000 cartes, 50 000 cartes que vous vendez à 5 000, si on a des mathématiciens dans la salle calculée, l'argent a été versé comme ça a été utilisé comme. C'est ça la gestion comptable d'un parti politique. Aujourd'hui, on questionne, on parle de beaucoup de choses. Le registre des donataires. Quand c'est un leader politique qui devient le donateur des autres partis politiques, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Donc l'UFDG n'a pas organisé de congrès depuis 2015. Depuis l'année 2015. Et on a demandé les procès-verbaux électifs à tous les niveaux, on n'a pas eu. Et la substitution irrégulière d'une convocation nationale à un congrès statutaire. Parce qu'on a dit avec cause d'Ebola, on a fait un congrès, on nous a présenté un document qui est en violation même des dispositions statutaires. Parce qu'au contexte, n'assimilant une convention nationale à un congrès du parti. La convention nationale du parti est différente du congrès. Parce que le congrès est tellement bien organisé, c'est comme un gouvernement. Le congrès, tel que c'est dans les statuts. Pour ceux qui veulent les consulter, on vous mettra à disposition. La composition des organes de direction. Si vous regardez les décisions telles qu'il doit revenir, il ne revient même pas au président s'il veut prendre une décision de sanctionner quelqu'un. Il y a un conseil de politique. Une fois que le bureau exécutif, selon leur statut réglementaire, se réunit, prend une décision, il revient au conseil politique de l'appliquer. Donc ça veut dire que le conseil politique va se réunir en réunion à tel jour à date, après la décision suivant l'examen temps, telle personne est suspendue ou est sanctionnée pour telle période. C'est ce dysfonctionnement qu'on reproche, sans toucher la charte des partis politiques. Maintenant, ça se fait dans tous les partis politiques, hein. L'UFDG n'est pas le seul, le président se lève, il nomme un chargé de communication. Si je regarde à l'UFDG, le président n'a droit à nomination qu'à 5 personnes. Je dis, je peux mettre les statuts à votre disposition pour analyse. Parce qu'il faut qu'à un moment donné qu'on arrête de dire, c'est orienté, c'est contre moi, on ne va pas se victimiser. Même d'autres partis aussi avaient l'habitude de prendre des décisions pour nommer même les responsables des femmes. Mais ce n'est pas une entreprise privée, c'est une association. Et une association dit qu'il y a des règles et des modes de fonctionnement. C'est ce qu'on demande, que les gens se mettent en règle. Parce qu'après, nous-mêmes, quand ça fonctionne comme ça, si l'intéressé se retrouve un jour au palais, ça sera pire. Hein? Ça, il ne faut même pas qu'on se le... Donc, ma soeur, c'est des choses qui sont pertinentes, ce n'est pas inventé. Et je fais ricocher pour dire pourquoi la période, à la veille du scrutin référendaire, je l'ai écouté plusieurs fois, on m'a posé cette question, on m'appelle, j'ai les SMS ici, une cinquantaine, pourquoi la période?
Mais vous êtes dans un processus depuis 3 ans. Et entre le moment qu'on a donné les certificats avec les observations, ils avaient que 45 jours. C'est le RPG qui avait 92 jours et un. Moi, il y a des gens qui soutiennent, soi-disant, j'aime pas utiliser ces termes, des mouvements de soutien, qui ont eu leur parti suspendu ici jusqu'à ce qu'ils se mettent en règle. Si les 90 jours arrivent, on réévalue. De 77, on s'est retrouvé à 125 et les autres n'ont pas fait. Franchement, la loi doit s'appliquer à eux, quelle que soit la période. C'est ma compréhension et ma lecture. C'est vrai qu'après, on peut être critiqué, on peut dire qu'on est partisan, on peut dire tout. Mais prochainement, moi, ce serait la dernière des interventions sur le cas des partis politiques, parce que je me consacrerai uniquement au nouveau mandat qui est la gestion des élections par des partis politiques. Donc, je représente ici le directeur général de l'affaire politique qui prend la place et qui va continuer sur les évaluations. J'espère avoir répondu à vos questions, madame, et messieurs qui ont posé des questions. La première question, vous dites qu'on parle d'inclusivité. Madame, quand même, 125 partis politiques associés dans un comité technique interparti qui se retrouve 66 partis politiques associés à travers sa jeunesse, le Forum national des jeunes des partis politiques, le cadre de concertation des filles et des femmes qui font plus de 70 partis politiques représentés à travers leurs femmes. Je pense que nous les avons associés. On parle d'inclusivité. Et vous savez, hein, même les médias, on a quand même réussi à faire des conventions avec la presse privée, à travers les différentes associations, même de la presse en ligne, la presse écrite, l'URTELBI, ainsi de suite. Donc pour nous, il y a eu, depuis le recensement de l'inclusivité autour. Et c'est sur quoi on va intervenir. Et ça, je ne vais pas passer à côté. Mais si ce que j'ai dit tout à l'heure, les manquements, les changements opérés au sein des organes de direction, sans information de la tutelle, qui est contraire à l'article 17 de la charte des partis politiques. Je vais vous envoyer la charte, vous allez lire. Mais aussi, souvent on nous dit, vous avez suspendu. C'est vrai, le RPG. Le RPG est composé de 100 et quelques partis qui ont confondu pour donner le RPG arc-en-ciel. Le RPG n'existe plus. Et le RPG arc-en-ciel, c'est qu'on leur demande comme document les pièces comptables. Et ça n'a pas été fourni. Les gens disent qu'ils étaient déjà suspendus. Vous avez encore le nom. Quand vous suspendez quelqu'un et que la période arrive, vous évaluez, soit vous levez la sanction ou vous reconduisez la sanction. Mais il faut qu'à un moment donné, si nous voulons bien gérer notre pays, que la rectification institutionnelle que nous demandons, que nous, les administrateurs, qu'on commence à l'appliquer. Si vous dites que les organes de votre parti, le bureau politique, vous dites le comité central, 400 membres du comité central. Le comité central ne se réunit jamais. Vous n'avez pas les documents. Vous ne donnez pas le registre de vente des cartes de membres. Vous n'arrivez pas à justifier les fonds que vous avez pu avoir. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'alternance au sein de votre propre parti, conformément au statut règlement intérieur. C'est vous qui dites que vous allez au Congrès pour changer. L'UFR était dans la même situation. Mais si vous faites des statuts et règlements intérieurs à l'image d'un gouvernement, forcément ça va vous rattraper. Je prends le statut règlement intérieur, je n'aime pas citer les partis du PDL. Vous savez que son président peut assister au Congrès même par comme ils ont dit, l'éthique, hein, les nouvelles technologies de l'information. Donc ça veut dire qu'il est resté là-bas, il a participé au Congrès, mais c'est dans leur statut règlement intérieur. Donc quand on fait une association à but politique, il faut l'alléger. Si vous tombez sur une administration qui veut appliquer la loi, on vous confrontera à votre statut. Donc le RPG, au-delà d'être en porte-à-faux avec certaines dispositions de la charte, c'est d'abord son statut règlement intérieur. C'est vrai qu'ils ont montré des preuves d'organisation des congrès au niveau des sections et remontées. Quand je reviens à la question de l'UFR, donc, le troisième parti, on ne va pas me dire que c'est un parti important. Le troisième parti lui-même, il est un militant de l'UFDG.
parce qu'il est le porte-parole de l'ANAT et il milite plus dans l'UFDG qu'il milite dans son propre parti. Il n'a pas de siège. Je le regarde en face, il sait, je sais. Si vous voulez, je vous invite demain à sortir son statut règlement intérieur, qu'on le regarde ensemble, qu'on visionne tous les statuts règlement intérieurs. Ça, c'est clair. Ça, je pense que les gens parlent, on fait un sujet. Mais si vous voyez qu'on conduit le processus aujourd'hui, je dis encore une fois, ça fait plus de 20 ans, je suis dans le processus politique en République du Guinée. Je ne suis pas une politicienne, je n'appartiens pas à un parti politique, j'ai plutôt appartenu à la société civile et activiste dans les temps. Et moi, quand on m'a dit jeune à 35 ans et que je me suis marié, j'ai quitté les plateformes de jeunesse. Ça, beaucoup dans la salle ici me connaissent pour ça. Mais il faut qu'à un moment donné qu'on stoppe l'hémorragie intellectuelle dans notre pays, la paresse intellectuelle. Moi je dis, quand le haut commissariat est venu me voir à l'époque pour un parti politique, j'ai juste sorti les statuts, j'ai déposé sur la table. Ils ont vu la qualité des rapports, ils ont vu la qualité des documents. Moi j'aime ce débat. Aujourd'hui je dis tous les documents sont numérisés. Je reviens à